Maître Florent Gando, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes candidat à la députation nationale et les élections sont en cours dans la ville de Mbuji-Mayi où vous vous retrouvez pour le moment. Quel constat vous dégagez depuis le début de ces scrutins dans la ville diamantifère? Nous déplorons qu'il y a un processus qui se déroule avec d'irrégularités. Beaucoup d'irrégularités dans la mesure où les électeurs seront contraints de quitter le bureau de vote sans voter parce que beaucoup de centres de vote n'ont pas encore ouvert les portes jusqu'à présent. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a quitté sa maison depuis 6 heures et il continue à attendre que le matériel de la CENI soit déployé dans les centres afin qu'il arrive à poser l'acte civique. Donc vous voyez ce que cela représente. Et nous avons aussi déploré que la CENI a une des organisations, l'accréditation des témoins a pris énormément du temps. On a accrédité certains témoins juste par un macaron scanné par la CENI, scanné dans les sites ou dans les comptes de certains mandataires de la CENI ou les mandataires plutôt des partis politiques et organisations, des groupements politiques. Donc, il y a plein de choses, mais aussi nous déplorons qu'il y ait des intox et des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le réel, parce qu'on a tellement entendu parler de certaines machines qui seraient piratées. Ça peut être vrai ou faux, mais il faudrait qu'on agisse avec beaucoup de sagesse parce que nous risquons de perturber les processus que nous avons imposés à l'Occident. Vous savez que l'opinion internationale n'était pas de l'option des élections. Donc l'opinion internationale voudrait que les élections s'organisent après un dialogue où l'air pion allait intégrer le pouvoir et qu'à l'issue de ces processus, qu'il y ait une élection après 2023. Mais que le chef de l'État a tenu à ce que le processus ou le cycle électoral soit respecté, cela n'a pas vraiment été une bonne chose dans les chefs de ces Occidentaux. Donc, nous appelons la population à travers votre micro, également à travers votre caméra, la population à la sagesse et à la souplesse, parce que cela risque de jouer en défaveur de notre champion, en défaveur de notre champion, le numéro 20. Et donc, nous avons participé, nous avons nous-mêmes pris part à beaucoup de rendez-vous aujourd'hui pour nous rassurer si réellement les machines à voter dont les électeurs sont confrontés à la candidature de Katumbi au lieu de leur candidat, donc en lieu place de leur choix. Mais leur choix, on sait très bien, la majorité des Kassaïens ou la majorité de ceux qui sont avec nous dans cette circonscription votent pour le numéro 20. Et ils savent pourquoi ils votent pour le numéro 20, parce que tout simplement, nous voyons les actions concrètes du numéro 20 dans notre province et nous voyons les actions du numéro 20 à travers l'ensemble de la République, surtout pour ce qui est du projet de 145 territoires. Beaucoup de provinces étaient dans l'oubliette du régime passé, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de provinces qui connaissent le développement. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des infrastructures routières, plus que même dans la province du chef de l'État. Ils ont des infrastructures scolaires, des infrastructures sanitaires. Ce qui s'est organisé démontre à suffisance que le président de la République actuelle, candidat à sa propre succession, est donné favorable, et du fait qu'il est candidat favorable aux élections actuelles en cours, donc cela aussi lui crée ou nous crée de la jalousie dans les chefs de ceux qui s'appellent aujourd'hui opposants et qui créent ces intox, qui créent toutes ces désinformations et qui vont dans le sens de faire échec au processus que nous avons imposé, je l'ai dit encore une fois, que nous avons imposé à l'Occident. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voter vous personnellement ce matin? J'ai voté, monsieur le journaliste. Vous voyez que j'ai
avec moi l'encre qui démontre que j'ai déjà voté. Et dans le centre où vous avez voté, comment s'est déroulé le scrutin? Non, le scrutin se déroule correctement bien. Nous sommes allés dans le même centre où il y avait beaucoup de bruit sur non, il y aurait eu des machines qui avaient où on demandait les choix du numéro 20 et les numéros où la photo qui apparaissait, c'était la photo et les numéros d'un des candidats concurrents au numéro 20. Et moi, j'ai voté là-bas. Je trouvais tout simplement que c'était l'intox. Et ceux qui cherchent à perturber le procès électoral s'en réjouissent, Et donc, le procès se déroule correctement bien dans ces centres-là, mais effectivement, il y a eu un retard dans l'installation des matériels, des machines à voter, et c'est ce qui fait que les gens sont encore là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore voté, c'est ce qui fait très mal. C'est ce qui fait très mal parce que nous avons besoin que les gens qui votent avant pour qu'ils retournent et qu'ils attendent les résultats dans le délai du calendrier. Depuis le début du vote ce 20 décembre 2023 à Mbujimaï, il y a beaucoup de faiblesses mises à charge, mises sur le dos de la CENI. Mais du côté positif, qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'organisation de ces élections? En fait, du côté positif jusque-là, nous voyons qu'il y a des bureaux qui sont là. Nous voyons qu'il y a les assesseurs et les chefs de bureau. Je continue à dire que le côté positif, j'ai une équipe qui fait le monitoring. Nous allons très bientôt, dans quelques heures, rendre public le positif et le négatif de ces élections. Mais de manière ramassée, je te dis qu'il y a encore plus à déplorer et nous demandons à la CENI de corriger rapidement. Parce que j'apprends, je n'ai pas encore l'information physique ou les communiqués physiques. J'apprends que le monsieur de la CENI, aurait dit, M. Kadima aurait demandé à ce que le candidat, ou plutôt les électeurs, aient plus de la patience et qu'ils attendent, qu'ils vont voter jusqu'à demain. Nous pensons que cela pourra être réalisé. Nous pensons qu'il va tenir à sa parole parce que réellement, il y a beaucoup de votants qui ne se sont pas encore présentés devant la machine pour voter. Tout simplement parce qu'il y a des centres. Il y a des centres jusqu'à présent. Aucun déploiement de matériel électoraux n'est encore visible. Et donc, ce sont des électeurs qui sont empêchés ou qui sont mis en difficulté de pouvoir opérer leur choix. Voilà. Les Congolais de tous les bords attendent voir les élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC. Quel message vous lancez au regard de tout ce que vous avez pu relever? Quel message vous lancez aux électeurs d'abord, ensuite aux regroupements et formations politiques qui ont mandaté leurs témoins et consorts, et enfin au gouvernement, mais aussi sans oublier le message que vous lancez à la CENI, le service organisateur? Jusqu'à présent, j'apprécie le comportement des agents de la CENI qui ne tiennent pas à influencer les électeurs. C'est ce que j'aime, qui n'influencent pas les électeurs. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, les responsables de la CENI, en fait, les responsables de la CENI qui sont dans les centres électoraux, doivent continuer à rassurer les électeurs et nous, les candidats. Et ça, je voudrais bien que ce message arrive auprès des organisations, des organisations et aux membres de la CENI. Mais pour ce qui est des partis politiques et autres, et les organisations, les groupements politiques, je voudrais bien que les partis politiques et les organisations se fassent les devoirs d'éduquer et de donner le message à leurs témoins, qu'ils restent éveillés. Il y a certes des choses à dénoncer, mais ils doivent savoir comment les dénoncer. Parce qu'on risque de perturber ces processus que nous avons nous-mêmes voulu, démocratiques, transparents, et nous allons être responsables du débâcle que nous allons réaliser. C'est pour ça que je dis que le parti politique et le regroupement politique s'organisent pour que les élections se déroulent correctement bien, en éveillant leurs témoins et en adoptant un comportement pour savoir comment opérer les choix et surtout savoir comment se comporter et transmettre l'information aux électeurs, d'être souples.
nous avons besoin que notre champion soit le meilleur élu, le numéro 20, qu'il soit le meilleur élu. Et il le sera lorsque les élections vont se dérouler en bonne et due forme. On ne doit pas céder aux intox, parce que les intox sont dans tous les sens. Il y en a qui disent tout ce qu'ils racontent sur la machine à voter. Il est vrai que d'ailleurs, d'autres machines sont en train d'être installées parce que vous trouvez qu'il y a un seul technicien pour un centre où il y a plus de 7000 enrôlés. Un seul technicien. Donc dès qu'il y a un petit mouvement ou une petite erreur technique, tout sera arrêté. Et vous voyez autant des électeurs qui seront préjudiciés. Donc, je voudrais bien que chaque parti puisse prendre ses responsabilités afin que les processus aboutissent et le processus arrive à son terme dans de bonnes conditions. Et c'est notre message. C'est le message que nous lançons aux partis politiques et aux regroupements politiques. Nous voudrons bien que les élections se déroulent bien et c'est notre volonté parce que ce sera l'honneur du président de la République actuel, le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il a tenu au respect du cycle électoral. Et donc pour ça, nous devons l'honorer en bien organiser la transmission des informations et en organisant bien les choses, nous, surtout nous les organisations politiques et les partis politiques. Nous devons bien transmettre les informations et à nos membres et même nos témoins. Parce que ce sont les témoins qui suivent de près les processus électoraux dans les bureaux de vote. Nous voudrons bien que les choses se passent de manière à rassurer les compétiteurs que nous sommes, que les élections se déroulent bien. Voilà. Et après la publication des résultats, quelle attitude vous recommandez aux candidats à tous les niveaux du scrutin? La sportivité. La sportivité voudrait bien que nous puissions être en mesure d'accepter nos échecs et nos réussites. Ça, c'est un comportement de tout sportif. 2, je voudrais ici que nous puissions user des voies des droits qui sont prévues par la Constitution, qui sont prévues par les lois de la République, afin de contester X ou Y irrégularité. On ne peut pas contester une erreur ou une fraude électorale par les voies de violence. Et ça, nous qui avons étudié à l'école de la démocratie, nous les appelons à observer ça, parce qu'ils nous ont vus en 2011 contester les élections, ils nous ont traités de tous les mots, et nous voudrions qu'ils respectent aussi ce qu'ils nous ont toujours reproché, nous. Et même en 2018, vous nous avez vu, nous avons été à mesure d'apporter nos preuves devant la Cour constitutionnelle. Nous voudrions que cette fois-ci également, ceux qui contestent les élections arrivent avec des preuves tangibles pour se présenter devant les instances judiciaires, afin que chaque candidat puisse se faire respecter et faire respecter la République. Lorsque vous dites nous avec insistance, vous faites allusion à qui? Je fais allusion à tous les candidats. Maître Florent Ngandou, merci. Merci, M. Serge.